La DMEC, pour Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty, est la chirurgie qui fait rêver tout cornéologue. En effet, elle permet d'envisager une greffe sans les inconvénients astigmatogènes de la suture cornéenne, avec un risque de rejet proche de 1%. De plus, elle permet une récupération visuelle extrêmement rapide. Oui, ça, c'est le rêve. La réalité est un petit peu plus compliquée, puisque comme toute chirurgie, chaque étape peut apporter son lot de complications. La première étape consiste à disséquer le greffon endothélial. Il s'agit de l'étape cruciale puisqu'un échec sera synonyme d'annulation de la chirurgie pour le patient. Différentes techniques existent pour effectuer la dissection manuelle. Nous avons choisi de réaliser la dissection du greffon par la no-touch technique développée par le Dr Mellès de Rotterdam. Le terme de no-touch dissection vient du fait que lors de la dissection, la partie injectée et greffée n'aura jamais été touchée par une pince. Le seul contact sera celui du trépan. La première étape de la dissection consiste à enlever les résidus UVO présents en périphérie de l'endothélium. Dans un second temps, le plan de dissection est ouvert sur 360 degrés à la spatule de démarre en réalisant un mouvement horizontal. Puis il est agrandi en levant l'ensemble des adhérences. Ce temps est extrêmement important puisque la persistance d'adhérence induira des traits de refend au niveau du greffon. Le greffon sera alors inutilisable. L'endothéliodesmette est ainsi détaché de l'ensemble de la périphérie sur environ 2 mm. La libération complète de l'endothéliodesmette est réalisée grâce à une pince plate nommée DMEC Forceps permettant une excellente préhension. Son intérieur plat et ses bords mousse évitent la création de déchirures du greffon et permettent de libérer l'endothéliodesmette en un mouvement cette fois-ci vertical. Le greffon est ensuite replacé et centré sur le stroma afin d'être trépané. Il est important que ce dernier soit totalement déplissé afin de garantir la formation régulière du double rouleau. Dans cette technique de dissection, l'endothélium se trouve à l'extérieur du rouleau, ce qui n'autorise aucune préhension directe de ce dernier. En effet, un simple contact avec une pince peut entraîner une perte cellulaire endothéliale importante. C'est pourquoi, même lors de la récupération du greffon dans la cartouche d'injection, celui-ci est aspiré par un système d'irrigation et non tiré par une pince. Il est important que le greffon soit enroulé en double rouleau et non en simple pour faciliter son déroulement en chambre antérieure. En effet, il est beaucoup plus difficile de dérouler et de centrer un simple rouleau car il aura tendance à se retourner en chambre antérieure. Il devient alors compliqué de savoir dans quel sens il se situe. Une fois la préparation du greffon réalisée, le second temps chirurgical peut débuter. Celui-ci commence par le desmétorexis réalisé sous air afin de garantir une meilleure visibilité de l'endothéliodesmette enlevée. Une bonne hydrosuture de l'incision principale permettra le maintien de l'étanchéité durant cette étape.
Sur la droite de l'écran, vous pouvez apprécier la qualité de l'image en OCT couplé, permettant de s'assurer de l'ablation complète de l'endothéliaux Descemet. Vient enfin le dernier temps opératoire, consistant en l'injection du greffon. Une des clés de cette injection est la régulation de la pression en chambre antérieure. Cette dernière ne doit comporter aucune bulle d'air et doit être quasi plate, ce qui permet l'injection du liquide présent dans la cartouche d'injection. Le second secret pour éviter le retournement du greffon en chambre antérieure, voire son expulsion, est une régulation de la pression en chambre antérieure et la création d'un flux modéré. Ceci se fait en ouvrant légèrement la parasynthèse tout en injectant de façon régulière au niveau de l'incision principale. Ainsi, le greffon, tout en avançant régulièrement, va se déplier en restant centré. Différentes techniques existent pour dérouler le greffon. Nous pratiquons celle du tap-tap qui consiste à tapoter légèrement sur la cornée avec une canule Raycroft en effectuant un mouvement de lissage du centre vers la périphérie du greffon. Là encore, la chambre antérieure doit être relativement plate, moyennant quoi le greffon restera enroulé. L'OCT couplé peut être d'une aide précieuse lorsque le greffon ne se déroule pas correctement. L'imagerie permet alors de s'assurer du sens du greffon. Le dernier temps opératoire est celui du tamponnement du greffon grâce à une bulle d'air. Celui-ci doit être réalisé après réalisation d'une bonne hydrosuture, permettant ainsi le maintien de l'étanchéité de l'incision principale. L'injection de la bulle d'air doit être réalisée en étant parfaitement centrée. Une injection décentrée sera en effet pourvoyeuse de décentrement, voire de pli du greffon. L'OCT couplé apporte encore une fois son aide en permettant d'apprécier le parfait tamponnement du greffon au mur postérieur cornéen, et ce, sur 360 degrés. Après vous avoir montré cette chirurgie de rêve, je vous propose maintenant de passer en coulisses. Car oui, la DIMEC fait rêver, mais la courbe d'apprentissage est longue et remplie de surprises. La technique de dissection a nécessité un entraînement sur une quinzaine de cornées non éligibles pour la greffe. Durant cette phase d'apprentissage, 20% de nos dissections présentaient des traits de refend plus ou moins grands, rendant impossible la formation du double rouleau. Cette phase d'entraînement nous a permis d'améliorer le chiffre d'échec de dissection, qui est actuellement de 7%. Vous pouvez visualiser ici un exemple de trait de refend visible en inférieur du greffon. Le second temps chirurgical, comportant notamment l'injection en chambre antérieure du greffon, peut s'avérer également délicat. Vous en avez un exemple typique ici, avec une expulsion brutale du greffon lors de l'injection. Ceci se produit lorsque la pression d'injection n'est pas contrebalancée par l'ouverture de la parasynthèse. Une fois l'injection en chambre antérieure effectuée, le déroulement du greffon peut parfois s'avérer difficile. Ici, vous pouvez apprécier un greffon rebelle ne voulant absolument pas se dérouler en chambre antérieure. Il a tout de même abdiqué après 15 minutes de lutte intensive. Ce greffon provenait en fait d'un donneur âgé de 35 ans. Il faut savoir que plus le donneur est jeune et plus la membrane de Descemet sera élastique. Le greffon sera donc plus difficile à dérouler en chambre antérieure. Nous prenons désormais des greffons dont le donneur est âgé de plus de 45 ans. Nous espérons vous avoir fait partager notre enthousiasme sur cette magnifique technique de greffe, et ce, malgré ses difficultés.